Aujourd'hui, on va coudre ensemble mon patron de couture. Si tu tombes sur cette vidéo, sache qu'il est gratuit et que tu peux accéder directement sur mon site internet en description. Je te mets à l'écran également le choix des tailles et on y va, c'est parti. Donc récapitulatif des pièces que nous avons. Donc on a le dos, les deux devant, les volants devant et le volant dos, ainsi que les 4 liens. On commence donc par préparer les liens. Je plie une première fois en deux, je repasse. Ensuite, j'ouvre et je vais plier une deuxième fois. Il faut veiller à aligner le bord brut avec le milieu que l'on vient de repasser. Donc j'avais oublié, mais il faut plier d'abord le rebord. Et seulement ensuite on vient rabattre les deux côtés. J'aime bien faire une longueur puis l'autre. Et dernière étape pour les liens, on vient replier le tout encore une fois. Et bien entendu, on repasse le tout. Surtout là avec mon tissu, c'est un tissu un peu satin, donc il faut absolument repasser, sinon c'est la catastrophe. On fait la même chose avec les 3 autres. Et on va passer à la couture. On coud à 1 mm du bord. Ensuite, on va placer nos liens directement sur les deux devants, donc aux extrémités parce que c'est le plus simple. On vient piquer, on vient bien faire coïncider les bords bruts directement au niveau des repères. On fait donc une couture de maintien. On veille aussi à toujours aligner la couture vers le bas. On vient bien placer les liens dans le sens inverse dans lequel ils vont être au final, parce qu'ils vont être pris en sandwich dans la couture. Et petite info de vidéo, moi je couds à la couture anglaise. Donc on vient préparer nos emmanchures, on met nos petites épingles. On place nos épaules bord à bord, endroit contre endroit. Sauf si vous faites comme moi la couture anglaise, dans ce cas c'est envers contre envers. On épingle. Et donc on va réaliser la couture. Alors là c'est la partie on va dire technique. On va placer les liens de côté. Pour que vos finitions soient propres, on va venir mettre en sandwich le lien. Donc là, ça concerne principalement le lien qui va être sur l'extérieur. Ce que je montre à l'écran ne diffère pas que ce soit une couture anglaise ou une couture classique avec un surjet. Par contre, ce que je viens de montrer à l'écran, là, c'est pour montrer la couture anglaise. Mais donc, concernant le lien qui va être à l'intérieur, avec la couture anglaise, c'est un peu plus compliqué. Donc, soit vous faites une couture classique par-dessus la précédente couture de côté. Donc, vous allez tout simplement laisser dépasser le lien, faire votre première couture à 0,5 mm. Et quand vous allez retourner votre travail, le lien sera dans le bon sens côté intérieur. Voilà, tout simplement, on va repiquer à 0,5 mm. On s'attaque maintenant au volant. On va commencer par faire les coutures de côté. On prend nos deux côtés qu'on va placer avec le volant du milieu. Encore une fois, ce que je montre à l'écran, c'est la couture anglaise. C'est pour ça que je fais envers sur envers. On pique, on retourne et on repique. Bon, j'espère que vous l'aurez compris, ici c'est la simplicité. On va coudre les ourlets du volant, comme ça c'est fait, et on est à plat. Donc on préforme au fer en faisant un double rentré tout simplement. Donc on va ensuite faire 2 piqûres, une première à 0,5 mm et la deuxième à 2 cm pour tout simplement réaliser les fronces de la partie volant. Donc pour tirer les fils, on prend toujours le fil de la canette, c'est celui que je vous montre à l'écran, c'est celui qui est en dessous, dans le sens de votre couture. On tire, on forme, et ensuite on va le placer directement sur le tissu pour avoir la bonne longueur. Pour s'aider des bonnes mesures, on va tout simplement épingler les bords et les milieux couture. Vous commencez à comprendre, mais je préfère le dire, je le fais à la couture anglaise, donc j'épingle envers contre envers. Si vous faites l'autre couture, vous faites endroit contre endroit. Donc je repositionne comme il faut les volants et c'est parti, on coud, on repasse. Et là on se dit ça y est, c'est bientôt la fin, on passe aux finitions. J'ai créé une bande de propreté ou tout simplement une bande de biais. Donc normalement c'est plié, mais là je l'ai déplié pour coudre la première partie directement dans un des premiers plis. Voilà, peu importe le sens. On va ensuite le plier en deux, puis le replier encore sur lui-même pour pas qu'il n'apparaisse sur le devant.
Je pense que là, c'est un peu plus parlant. Donc sur l'envers, il est comme ça. Et sur l'endroit, là où je suis en train de coudre, on ne le voit pas. Et voilà, on a fini. On fait notre piqûre à 1 cm et on a vraiment fini tout le truc. Je vous laisse avec le reveal final. En tout cas, on peut être fiers de soi. On a appris plein de techniques. On a fait du biais. Enfin voilà, c'est vraiment génial pour les débutants. Et entre autres, pas que en tout cas, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et abonnez-vous si ça vous a plu parce que j'ai d'autres patrons qui arrivent. Bisous!